Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes réunis avec des jeunes de la mission locale et puis nos partenaires du CIDFF pour faire un micro-trottoir sur le marché de Lons-le-Saunier. Alors aujourd'hui sur ce marché nous allons poser des questions aux gens, notamment à propos Droits des femmes. Des droits des femmes, effectivement, puisque le 8 mars c'est la journée des droits des femmes, la journée internationale des droits des femmes. Alors on est parti, allez à la recherche de personnes qui veulent bien nous répondre. On y go. La journée des droits des femmes. Moi je pense que le droit des femmes c'est vraiment une question qui est importante et essentielle d'en parler le plus possible et voilà, pour moi la journée du droit des femmes ça permet de mettre le sujet sur la table dans les médias et c'est vraiment important de faire avancer. Ça devrait être tous les jours, ça devrait même pas être un sujet, mais malheureusement c'est un sujet parce que c'est loin d'être gagné. Donc moi c'est bon, je fais ce que je peux, mais c'est surtout pour vous les jeunes femmes. Moi je transmets beaucoup autour de moi en leur disant qu'il faut être très vigilant, faire attention parce que tout est fragile et rien n'est gagné. C'est au moins une journée où tout le monde prend conscience que le droit des femmes est un sujet d'actualité, qu'il faut tous les jours se battre quand on est une femme pour avoir toujours nos droits, que tout n'est pas acquis. Et voilà, le 8 mars nous permet au moins de nous rassembler et de nous rappeler que le combat n'est pas fini. Bon, c'est une journée pour qu'on pense un petit peu à tout ce qui s'est passé depuis le soi-disant, l'évolution ou la régression. Parce que toutes les choses ne sont pas au beau fixe. Pourquoi il y a des inégalités entre hommes et femmes? Pourquoi la femme ne serait pas l'égale de l'homme? On a du mal à comprendre, c'est vrai que... C'est une journée pour remettre les choses en place et se dire que c'est important. On n'y pense pas les autres jours de l'année, on n'y pense pas forcément. Chacun fait des efforts à son échelle et c'est une journée pour marquer le coup. C'est une bonne chose de toute façon. Il faut que la femme revienne un petit peu au niveau de l'homme. Ouais, ça serait une bonne chose aussi. Ça en prend le chemin quand même. Que ce ne soit pas un objet, que la femme ne soit pas un objet de tout ce qu'on veut, sauf être une femme. Une femme, c'est une femme, voilà. Bon, c'est une belle journée, j'espère. Hein, voilà, c'est une belle invention, puisque ça permet au moins une fois par an de parler des femmes et de leur lutte, de leur combat. Alors on dit qu'il devrait y avoir 365 jours de journée des femmes, alors effectivement, mais déjà il y en a un, donc il faut le prendre. Oui, je trouve que c'est tout à fait normal. Bon, aujourd'hui, une femme peut exercer n'importe quel métier. À l'heure actuelle, nous sommes en gros à 35 heures par semaine. Je pense que autant l'homme que la femme peuvent mettre la main aux tâches ménagères, comme ça, quoi. Je pense que c'est utile, oui. De toute façon, le droit des femmes, c'est un combat permanent. Hein. Donc c'est bien d'avoir des rituels, de dire on a des points de chute, des points de convergence. Ça, c'est important, très important, même si c'est symbolique, mais ça fait rien. C'est très important, les symboles. Moi je trouve que c'est bien mais qu'il y a encore du travail à faire. C'est-à-dire que dans mon collège, il y a des gens qui ne comprennent pas trop. Par exemple, ils disent que le foot c'est pour les garçons ou la danse c'est pour les filles. Ou j'ai déjà entendu un camarade dire que la place des femmes c'est dans la cuisine, alors que c'est faux. Elles ont le droit à un travail aussi, elles ont le droit de réussir. Ou même au collège on apprend et j'entends parfois que les femmes c'est souvent elles travaillent pas beaucoup ou moins que les hommes ou qu'elles sont moins payées. Et je trouve que c'est important d'en parler. Vis-à-vis des hommes, il y a beaucoup d'inégalités, quoi. Voilà. Je connais certaines femmes qui sont pompiers ou qui sont dans la gendarmerie qui ont beaucoup de mal à intégrer parce qu'il faut qu'elles fassent. On dit que les femmes en gendarmerie, elles sont plus méchantes, entre guillemets, parce que je n'ai pas dit autre chose que les hommes, mais il faut qu'elles fassent. Oui, il faut qu'elle perce vis-à-vis des hommes, ce qui n'est pas normal. Il faudrait qu'elle soit en égalité avec les hommes et non pas faire
plus d'efforts pour se faire accepter par les hommes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a des métiers où les femmes sont sous-représentées et puis on ne leur donne pas leur chance. L'homme s'estime supérieur à la femme dans bien des métiers, c'est pas normal. Parce qu'il y a des femmes qui sont autrement plus capables que certains hommes et elles n'ont pas leur place là où elles voudraient être, quoi. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Ah bah ça. Surtout en ce moment. Il y a un petit retour en arrière, je trouve. Voilà. Et j'ai rien que, une chose, l'égalité des salaires hommes-femmes, qui n'existe pas en réalité. Alors moi je trouve un petit peu dommage qu'on n'ait qu'une journée dédiée aux femmes parce que en fait notre combat il est quotidien, hein, c'est 365 jours par an. Il faut que les femmes soient connues et reconnues. Il y a eu des gros progrès quand même, hein, parce que voilà, au fil des années, on a notre place, notamment au niveau du domaine du travail. Moi, je sais que personnellement, en tant que femme, j'ai été moins considérée et moins rémunérée parce que j'étais une femme. Vous auriez peut-être espoir dans l'avenir que les générations futures... Je pense quand même qu'on tend à ce que la condition des femmes s'améliore, c'est sûr, mais il y a encore du travail, ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai 55 ans par exemple, c'est vrai que j'ai connu quand même cette situation où la femme devait être à la maison, s'occuper des enfants, faire le ménage, ne pas dire un mot, alors que maintenant c'est quand même différent, hein. Les hommes prennent leur part dans les ménages, donc c'est une belle évolution, voilà. Ma maman m'a passé le relais. Moi, je vous le passe. À vous de bosser. Ne lâchez rien. Ne croyez pas que c'est un dû. Rien du tout. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, et nous sommes toutes les petites filles de Madame Simone Veil. N'oubliez jamais, elle s'est battue. Les femmes de cette époque se sont battues pour nos droits à nous. Croyez pas que ça peut pas revenir en arrière. Si, ça peut revenir en arrière. Donc c'est à nous d'être vigilantes et les messieurs ils doivent être vigilants aussi avec nous. Il faut les inclure au lieu de les exclure. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi je pense que c'est très important de continuer à progresser là-dessus. J'ai l'impression que dans ma génération et les générations passées, les femmes sont très sensibles aux droits des femmes et les hommes peut-être un petit peu moins. Mais je pense que en fait, les hommes ils sont tout aussi susceptibles de comprendre les enjeux que les femmes et il faut pas les lâcher, quoi. Je pense que notre génération et les générations futures, il faut aussi faire confiance aux hommes et aux jeunes et aux enfants, aux garçons, leur dire écoutez, vous avez un rôle aussi à jouer là-dedans et voilà. Je voulais rajouter, nous ne sommes pas contre les hommes, ne les excluez pas, on est avec et on est tous ensemble, on doit avancer impérativement. Chacun a sa mesure, chacun a sa vitesse, il n'y a pas d'obligation, mais c'est ensemble qu'on sera toujours plus fort. Ça marche ?